Je suis Laurent Bruchet, j'ai 24 ans et suis actuellement en 5e année dans l'école supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais, dans le nord de la France, sur le site de Tourcoing. Je suis d'ailleurs né à Lille et y vis encore actuellement. Le patrimoine de la région et son ancrage culturel me sont d'ailleurs très précieux et je reste très attaché à la région dans laquelle je suis né, ce qui me permet aussi de pouvoir me déplacer à Londres, Paris, Amsterdam, Berlin et toutes les villes alentours qui sont en fait des places fortes de l'art contemporain. Mes pratiques principales sont la sculpture et le dessin. Je garde aussi la photographie en traces documentaires pour pouvoir monter et élaborer plus en profondeur mes pratiques principales. Mon réel travail et mon fil rouge sont en fait la tension entre les spectateurs mais aussi moi-même, puisque je m'impose une discipline lors de l'élaboration de mes travaux. Et j'essaie de dépasser les réactions qui me sont alors naturelles. Ces instincts qui m'ordonnent presque de lâcher prise donnent alors forme à quelque chose de presque contradictoire et des dynamiques fluides tenant de la trace de la stabilité qui, je pense, sont propres à chacun de nous, artistes ou non. En tenant bien sûr compte que parfois tout ça peut voler en éclats. Et dans ce cas, je recommence et j'essaie de persévérer. Les différents médiums que je pratique sont en fait des alternatives simplement et concrètement graphiques, que ce soit dans l'espace ou sur de grands formats de papier. J'ai eu l'opportunité dans le cadre d'une commande proposée par M. Debeucher, M. Caron et ses collaborateurs de faire une sculpture joignant un objet manufacturé presque historique et ma pratique de manière libre et même je dirais expérimentale. Avec l'aide de M. Debeucher et de M. Caron, après plusieurs rencontres, nous avons d'abord trouvé la matière première et principale de la sculpture. Un capot de Citroën HP10, l'une des premières voitures industrialisées de la marque mythique au chevron, Citroën. Puis après un certain temps de recherche est venue la confection réelle de la sculpture, qui a débuté par la rénovation du capot, qui m'a pris, je dirais, environ 2 semaines. Pour ensuite enchaîner réellement sur le reste de la pièce. J'ai appliqué ma technique spécifique de dessin sur le capot. Après l'avoir peint en rouge, une couleur vive, pleine de force, c'était d'ailleurs la première fois que je dessinais en blanc sur une couleur aussi vive. Pourtant le résultat me semblait dans la continuité de mes dessins précédents. J'ai ensuite martelé certaines parties afin de renvoyer ces volumes de bas-relief à mes dessins. Et sur la plaque, juste derrière, j'ai par la suite tracé des lignes blanches, comme des repères quasi indispensables pour ne pas perdre le fait que cette sculpture devait être quelque chose de fort et puissant, et installé solidement sur ses bases, comme d'ailleurs la personne à qui elle est destinée. J'ai, par un travail de sculpture et de peinture sur l'acier, tenté de donner une uniformité totale à la pièce, sans perdre de vue quelque chose que j'ai découvert par la suite et qui me semble très intéressant. Dans la culture japonaise, il existe des objets appelés tsukumogami, qui sont en fait des objets étenant centenaires, et à qui la culture japonaise accorde une véritable âme. Ce que nous, en fait, occidentaux appelons des antiquités, sont pour les Japonais des objets et des choses ayant une véritable âme, aussi valable que la mienne, la vôtre ou celle de tout être vivant sur cette planète. Et si l'on suit en fait la logique poétique de la culture japonaise, la sculpture devrait prendre vie en 2021, puisque le capot est sorti d'usine en 1921. Le travail que j'ai donc mis en place n'est donc pas terminé, et c'est ensuite au lieu dans lequel elle sera dessinée, c'est-à-dire chez Monsieur Degère, c'est à lui en fait de continuer le travail qui a été mis en place.